Alors qu'enfant, on lui interdit de lire « Va dehors prendre l'air, tu vas devenir aveugle ». Elle est devenue une des autrices les plus lues de la littérature jeunesse. J'essaie de montrer que la vie en vaut la peine, que la vie est belle. Je veux que les enfants croient dans la vie surtout. Suzy Morgenstern porte sur elle son exubérance, comme une enfant qui n'aurait pas grandi. Son enfance d'ailleurs, elle la passe aux États-Unis, dans un monde de femmes, avec une mère originale qui trouve les hommes nuls et cultive la liberté et les grains de folie de ses 3 filles. Cette sororité heureuse se retrouve dans ses écrits, mais n'est pas le point de départ de sa carrière d'autrice pour enfants. J'ai toujours écrit, mais l'étape essentielle, c'est que je suis devenue mère. Et mes enfants m'ont beaucoup inspirée. J'ai appliqué ma passion d'écrire à la littérature de jeunesse. J'ai commencé à écrire quand mes enfants étaient tout petits. J'ai continué jusqu'à faire à peu près 160 livres. Certaines de ses œuvres sont des best-sellers, comme La 6e, écrit en 1985, et qui a apaisé des générations de préados pleins de crainte à leur entrée au collège. Son succès, Suzy Morgenstern le doit à un principe d'écriture naturelle. C'est mon oxygène. Elle écrit tous les jours et puise son inspiration dans son quotidien. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Club des crottes parce qu'un jour, j'ai mis des chaussures neuves et j'ai pris une crotte. Je trouvais ça tellement dégueulasse et ça a commencé à monter cette histoire des enfants qui font un club pour nettoyer leur ville des crottes. Et je me suis amusée avec ce livre. Je ne suis pas un écrivain qui fait des plans. Quand j'ai assez pour écrire la première phrase, je me lance et puis petit à petit, le livre se construit. Et j'ai toujours hâte de finir pour savoir comment ça va finir. L'autrice cultive et revendique la simplicité. Elle a même été aidée par son américanité dans ses premiers écrits. Quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas 50 mots de vocabulaire en français et j'ai écrit en français. Au départ, c'était des albums pour les petits-enfants. Maintenant, c'est plus élaboré. Autre trait caractéristique de ses œuvres, leur optimisme. Et l'espoir, malgré des sujets difficiles comme la tristesse, l'abandon, la mort, la Shoah. Son credo est d'accompagner le lecteur et de le stimuler. Et c'est évident qu'on ne peut pas faire des phrases à la Proust qui continuent pendant 9 pages. Là où je suis consciente, c'est qu'il ne faut pas ennuyer l'enfant avec les descriptions sans fin et il faut que ça bouge. Et le plus grand tabou, c'est l'ennui. On retrouve dans ces textes l'idée que la lecture, le savoir et la vie sont des cadeaux. Un cadeau qu'elle veut offrir, elle qui a été privée de lecture enfant. C'était très mal vu quand moi j'étais enfant et je lisais. Enfant et adolescent, je me cachais pour lire. Parce que ma mère trouvait que je n'aurais jamais un mari parce que les hommes n'aiment pas les intellectuels. Et je me cachais. Et, je crois qu'à chaque génération, il y a une désapprobation pour quelque chose. Mes petits-enfants, c'est YouTube, c'est les séries, mais ils ont des fictions, mais pas par la lecture. Alors, j'essaie de penser, que lire n'est pas la seule solution, bien que profondément en moi, je pense que c'est la seule solution pour ne pas être seul, pour ne pas s'ennuyer, pour vivre d'autres vies.